Bon, je vois que pas mal de monde s'est connecté déjà. On va peut-être attaquer, Nicolas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Ouais, oui, ça on y marche. va. Alors, déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour d'être venu à ce petit webinaire qu'on a organisé avec IOBEA. On va se présenter rapidement tous les deux, mais juste avant, donc ça va durer une petite heure. On va garder bien 20, bonnes 20 minutes à la fin pour de la question-réponse. Donc, gardez bien vos questions au chaud. N'hésitez pas à les poser dans le chat de discussion directement. Je vais essayer de tout gérer en même temps parce que j'ai pas mes backups techniques là aujourd'hui. Donc voilà. Je vais juste vous lancer deux petits sondages rapidement. Si vous pouvez y répondre, ça ne va pas prendre longtemps. Premier sondage sur quelle est la taille de votre entreprise, dans quelle entreprise vous évoluez. Donc je vous lance ça. Ça me permet de voir un peu qui vient d'où. Et puis le deuxième sondage, ça va parler essentiellement de système d'animation à intervalles courts. Donc voilà, j'attends que tout le monde réponde. Et puis, donc ça doit s'afficher devant vous directement. Donc n'hésitez pas d'avoir une petite analyse. Hop. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, petit sondage sur quelle est la taille de votre entreprise, dans quelle entreprise vous évoluez actuellement. Et est-ce que je peux… Non, je ne peux pas lancer deux sondages en même temps. C'est pas si bien fait que ça. Yes, donc c'est plutôt équilibré, hein. On a un peu de tout type d'entreprise. Yes. OK. Pour les dernières personnes, si je laisse encore une petite minute, une fois qu'on sera bon, je vois que ça répond encore. Yes. Tac, je mets fin au sondage et je vous lance un deuxième sondage sur les AIC. Alors, est-ce que vous avez un système d'animation de la performance en place, management visuel, rituel d'animation? Est-ce qu'il y a un système particulier dans votre entreprise? Oui, ou est-ce que c'est au programme? Est-ce que c'est en réflexion? Est-ce que vous venez juste de démarrer? Ou est-ce que vous êtes en train de déployer sur votre site ou plusieurs sites? Ouais, voilà, ça permet de voir un peu votre maturité aussi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne répondez pas et on va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste juste après. Ok. Plutôt équilibré aussi, hein. Ouais. Ok. Yes, yes. Ok. Bon, du coup, pas manger trop sur le timing. Je coupe le sondage et puis on va attaquer. Donc du coup, de nouveau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On va parler aujourd'hui de rituels d'animation à grande échelle. Donc ça va pas être une Pa- formation hein, sur la Pardon, partie. Ouais. Julien, excuse-moi juste, je ne sais pas si les résultats ont été partagés, donc ça serait peut-être pas mal de… Non, alors ouais, on partagera après via le D'accord, newsletter et on très bien. enverra à tout le monde après derrière. Mais Très bien, ok. c'était plutôt équilibré partout. Donc voilà, donc on partagera après. Ouais, vous inquiétez pas, c'est plus pour mesurer un peu votre niveau. Donc je pense qu'il y en aura pour tout le monde là, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, l'idée, voilà, ça ne va pas être une formation sur l'animation à intervalles courts, c'est plus comment on peut mixer du digital avec de l'animation qui préexisterait déjà et comment on peut la démultiplier à grande échelle. Si vous êtes responsable amélioration continue, multisite, plusieurs sites, vous avez plusieurs entreprises, je pense que ce webinaire va vous intéresser. Encore une fois, s'il y a des problèmes de connexion, que ça bug un petit peu, il y a le replay qui est en train de s'enregistrer. Donc voilà. Si vous avez des questions, posez-les en direct aussi. On essaiera de les prendre peut-être en live ou voilà, on déroule et puis ça viendra au fil du webinaire. Donc voilà, ça je vais passer. Du coup, on va se présenter. Nicolas, je te laisse te présenter. Oui, alors moi c'est Nicolas Olivetti, D'accord. Nicolas sans S. Je suis chez Yobeya. Ah tiens, aujourd'hui, c'est marrant, hein, j'ai pas du tout réfléchi, ça fait exactement jour pour jour 6 ans. Ah bah voilà, Voilà, bon donc ça anniversaire. c'est premier jour, merci.
Donc ça fait 6 ans, donc c'est 20 juin 2017, donc 20 juin 2023. Donc c'est une bonne façon de fêter ces 6 ans en faisant un webinaire avec Julien à Seven Shapes. Donc ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc chez Yobea, je suis en charge des programmes Lean et Industrie 4.0. Et auparavant, j'ai un parcours dans le conseil, l'industrie, dans le Lean Manufacturing, Lean Office et opération en général et retournement d'entreprise. Voilà, retournement d'entreprise, plutôt site industriel. Voilà. Yes. Top. Et donc moi Julien, je suis PDG de Seven Shapes. Moi, mon histoire, c'est j'ai fait 7 ans dans les usines et 7-8 ans dans le conseil. 9 même. Voilà. Et donc, j'ai fondé Seven Shapes en 2017 et les premières formations training sont arrivées un petit peu après en 2019. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder la main sur Seven Shapes, comme ça je te laisse continuer sur Iobeya. Donc nous, en fait, l'objectif avec Seven Shapes, donc on est une quinzaine de personnes, on travaille avec une quinzaine de freelances autour, en différentes langues et différents pays. On est basé à Angoulême. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de donner les bons outils et bonnes méthodologies, excellence opérationnelle à tous vos employés, de l'opérateur jusqu'au manager. Donc, comment on fait ça? On le fait en 2 temps. On le fait sur de la formation qui peut être certifiante ou non, donc de la licence ou des parcours de formation avec de la classe virtuelle, du présentiel ou des choses comme ça. Et on le fait également avec du coaching terrain sur lequel on va amener l'apprenant à réaliser un projet dans son entreprise. La particularité, c'est qu'on le fait avec une formation digitale. Donc, vous allez être à la tête d'une mini-usine qui fabrique des drones, comme vous le voyez juste derrière, pour ceux qui n'ont pas testé. Et vous allez devoir l'améliorer, cette usine qui fabrique des drones. Au début, elle ne fonctionne pas très bien et petit à petit, vous allez apprendre les outils du Lean. Et suivant le niveau que vous allez prendre, white, yellow, green, black belt, l'usine sera de plus en plus complexe. Et autour de tous ces contenus, simulation, mini-jeux, vidéos, vous aurez également des classes virtuelles avec des experts Lean en petits groupes. Souvent, c'est 8, 10, 12 personnes max. Après, du coup, l'idée, c'est d'apprendre dans la plateforme et puis ensuite, on passe sur le terrain pour lancer vos vrais projets Lean. Voilà, en gros, ce qu'on fait. Donc, nous, notre équipe est essentiellement composée de geeks, donc de développeurs, de graphistes, de game designers, etc. Et après, on a des experts autour pour améliorer toute la solution. Voilà. Nicolas, je te laisse présenter l'activité de IOBA. Super, merci beaucoup, Julien. Donc, de notre côté, Yobea, en fait, c'est vraiment la plateforme de référence pour les systèmes de management visuel digital. Et donc, c'est une plateforme qui a plein de qualités. Je démarre par la fin. En fait, elle est simple, puissante et sécurisée. Donc simple, ça veut dire quoi? En gros, vous démarrez très vite. C'est une expérience qui est presque comme du papier. Vous allez voir tout à l'heure à la démo. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils n'ont pratiquement pas besoin d'être formés, tellement c'est intuitif. Donc, ça a été depuis le début conçu comme ça. C'est une plateforme qui permet bien évidemment le travail collaboratif hybride. Donc, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles et imaginables, être 100% distanciel. Donc, moi, je peux collaborer par exemple avec Julien à l'intérieur d'une même salle virtuelle, on va voir ça tout à l'heure. On peut être côte à côte devant le même PC, sur le même panneau ou sur le même panneau écran tactile. Et on peut être en hybride, un mixte, en train de travailler, un synchrone et un asynchrone. Donc, en fait, vous couvrez tous les cas possibles de collaboration, bien évidemment visuel, donc comme le papier, hybride, tous les types de collaboration, tous les types de méthodologies Lean et Agile. Franchement, il n'y en a pas une seule. J'ai fait récemment l'inventaire. Il n'y a pas une seule qu'on ne couvre pas. Et même, on a certains utilisateurs, certains clients qui inventent des nouveaux cas d'usage qui sont particulièrement intéressants et nous étonnent tous les jours. Donc, ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Bien évidemment, c'est pas que du local, là, c'est pas je vais utiliser le terme Du web, anglais, quoi. du whiteboarding, Ah oui. du tableau blanc. C'est au niveau, c'est à l'échelle, c'est au niveau système. On a pratiquement, maintenant, ça augmente tous les jours, mais on a
pense plus qu'une bonne moitié du CAC 40, donc des grandes entreprises dans lesquelles on déploie des systèmes. On travaille aussi avec les moyennes et les petites, mais toujours dans cette logique intégrée, dans un flux intégré pour le client final. Donc, ce n'est pas que quelque chose de local. Les bénéfices globaux pour l'entreprise et pour les clients de nos clients s'expriment avec le système. Et puis, bien évidemment, on s'intègre avec vos SI, avec les suites, je ne sais plus comment dire en français, les solutions, comment dire, plutôt Logiciel, tout ce qui logicielles, voilà, existe, ouais, exact, toute de l'intégration. Microsoft BI, Microsoft Power Automate, and so on. Et bien évidemment, la solution est web, donc besoin de réinstaller sur vos PC. Yes. Voilà. Top. OK, donc du coup, on vous fera une petite démo. Donc, pour rappel, on vous enverra à l'issue du webinar en fait, les liens vers les sites web de Iobeya, Seven Shapes et également une petite étude Sanofi Forrester, c'est ça? Exact. Voilà, sur lequel il y a tout un détail de comment a été déployé, comment c'est passé, etc. Donc, c'est une bonne étude de cas sur un gros groupe. Hein. Derrière, voilà. Donc, on vous enverra ça et vous aurez les liens de tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé soit par Iobeya, soit par Seven Shapes, vous aurez les contacts de Nicolas ou moi. Oui, Yes, donc du coup, tous les calculs de retour sur investissement pour ceux qui ont besoin d'être rassurés ouais, sur ce point de vue. Voilà. exactement. Donc du coup, rapidement, qu'est-ce qu'un système d'animation à intervalles courts? Donc AIC, ça veut dire ça. Donc imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous avez une usine avec une partie production, genre dans le vif du sujet direct, hein. Une usine de production, une partie logistique et une partie service. L'objectif dans une entreprise, donc souvent, moi, dans des programmes type Lean, on a souvent trois grands piliers. Il y a un premier pilier qui est vraiment la perf des machines, perf des processus. Donc, on va parler perf machine, TRS, voilà, le temps alloué, le temps passé. Une deuxième partie qui va être plutôt le management des flux, la logistique, la production, comment vous ordonnancez. Et la troisième brique est très souvent la partie animation de toute la performance, comment vos problèmes remontent, comment les informations redescendent, comment vous faites en sorte d'avoir un canal dédié, de remonter des problèmes et pas en avoir plein, ce qui fait que du coup, vous allez créer de l'over-process et donc des choses superflues derrière. Donc, en général, un système d'animation, il va se déployer petit à petit et vous avez différentes boucles qu'on peut appeler AIC1, AIC2, AIC3. Donc, plus on démarre du terrain, on remonte jusqu'au top management. Et en général, on va démarrer par une petite partie de ligne de production. On va remonter jusqu'à l'AIC2, 3. Et ensuite, on va pouvoir déployer sur les différents sites, sur les différents secteurs d'activité, donc ligne de production, secteur de production, département. Et petit à petit, ça va se distiller. On peut aussi appeler ça des top 5, top 10, top 30. Il y a plein de noms, en fait, des routines terrain, du Gemba. Enfin bref, il y a plein de noms. Chaque entreprise Rituel, utilise ouais. des rituels d'animation, des stand-up meetings. Enfin bref, il y Ouais, a plein de noms. exact. C'est pour la même chose, c'est avoir quelque chose avoir un cycle d'animation et un support visuel qui va venir montrer ce qui s'est passé dans le passé, la veille, et ce qui doit et ce qui est la cible à atteindre dans les jours qui arrivent. Donc, on va définir des indicateurs sécurité, qualité, coût et les perfs, par exemple, à charge de chaque entreprise de créer ces bons indicateurs. Alors, un bon système d'animation, on ne peut pas copier-coller des systèmes dans toutes les entreprises. Vous venez de Valeo, par exemple, vous ne pouvez pas copier votre système chez Sanofi ou dans votre entreprise. Il faut tout le temps créer son propre système. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les mêmes boucles. Il y a toujours une boucle terrain avec des tableaux d'activité, de suivi de production, etc. Des boucles de niveau 1. Donc, si vous êtes en équipe, par exemple, vous faites le point de l'équipe du matin qui va donner la main à l'équipe de l'après-midi, qui va elle-même donner la main à l'équipe du soir. Et vous allez remonter comme ça sur différents cycles. Donc, souvent, la première chose à faire, c'est de poser ces cycles, poser son fond pour voir comment ça fonctionne. Ça s'adapte, ça bouge, ça se décide en équipe, ça se teste et ça s'ajuste. Chaque système dépend quand même de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés. Si vous êtes 50 ou 1000 sur le site, ce n'est pas les mêmes cycles. Vous allez avoir plus de cycles, plus de boucles peut-être que si vous êtes à 50. Ça dépend de vos types de production. Là, dans ce sens-là, c'est que si vous êtes vraiment de la production en make-to-stock, vous faites des produits très standards, vous faites des produits très spécifiques à l'affaire, ce n'est pas forcément les mêmes cycles aussi. Ça va dépendre de votre rythme de production, votre takt time, donc c'est-à-dire vous faites des dizaines de milliers de produits par jour ou quelques produits par semaine. Ce n'est pas du tout les mêmes rythmes. Dans le premier cas, on peut suivre à l'heure, voire à la minute.
Dans le deuxième cas, suivre par jour, ça peut suffire en une boucle 1 ou 0. Ça a un fort impact aussi, les systèmes d'animation, quand on les met en place par expérience sur la partie organigramme. C'est-à-dire que ça va venir chambouler un peu l'organisation. On va avoir des systèmes d'équipes autonomes de production qui vont se mettre en place. Il y a un suivi RH fort à avoir de montée en compétences, de management, d'animation, etc. Et le digital n'enlève pas ça. Il y a quand même un rituel d'animation. Oui, c'est souvent d'ailleurs, je me permets juste, Vas-y. Julien, Ouais. d'ajouter un point, parce que en fait, j'ai dans mon travail, l'expérience professionnelle précédente, en fait, je mettais en place en fait tous ces systèmes-là, Ouais. pas en digital, mais en papier. Et effectivement, Ouais. un des points sur lesquels vous agissez, et je pense que c'est très important, dans lequel vous accompagnez les entreprises, c'est notamment comment dire, l'expérience de conduite, j'ai envie de dire, d'animation du Ouais. manager. Ouais. Souvent, j'avais des managers, surtout sur la première ligne managériale, qui n'étaient pas à l'aise. C'est normal, ils n'avaient pas été formés. C'est un peu comme monter sur une pièce de théâtre. Voilà, il Ouais. faut savoir animer sans écraser les gens, en leur donnant l'espace. C'est pas évident. Ouais. C'est un point très important. Donc voilà, et donc du coup, l'idée du système, c'est que plus on va remonter dans les boucles, moins on aura de problèmes, mais plus ils seront impactants et nécessiteront une décision d'investissement, d'allouer du temps, d'allouer des ressources spécifiques pour régler ce problème-là. Donc c'est là où on va commencer à détecter du coup les différents problèmes. Alors, petit benchmark de différentes entreprises, grands groupes qui font de l'amélioration depuis une vingtaine d'années, un bon système d'animation peut rapporter facilement entre 2 et 5, voire 8% de productivité par an, d'efficacité. Parce que, en fait, le fait de centraliser sur un même canal de communication et on sait que tous les jours ou toutes les semaines ou toutes les heures, on se voit, ça permet de remonter les problèmes plus simplement, de voir les dérives plus rapidement et surtout de bien allouer les ressources sur les bons problèmes et de focaliser sur certains problèmes et peut-être pas d'autres tout de suite. Donc voilà. Donc voilà, en gros, introduction sur l'AIC. Alors, du coup, je te passe la main, Nicolas. Merci, Julien. C'est quoi les particularités des entreprises type multisite? Une fois qu'on a passé sur son site et qu'on veut déployer, comment ça fonctionne? Exact. Multisite. Alors bon, déjà, le multisite aujourd'hui n'est pas que l'apanage des grandes entreprises. Alors, il l'est structurellement de façon évidente pour les grandes entreprises, mais on est dans une forme comment dire, de collaboration accrue dans notre monde grâce aux possibilités technologiques. Donc le multisite devient quelque chose de très commun, même pour les petites entreprises. Donc, c'est pour tout le monde, première considération. Et donc là, j'ai schématisé vraiment un peu les grandes catégories de gens, grandes catégories de fonctions disons en quelque sorte l'entreprise lambda, dans laquelle vous avez bien évidemment une direction tout en haut. Vous avez qui elle, comment dire, essaie de piloter l'ensemble de l'entreprise. Et en bas, vous avez deux grands comment dire, fonctions fondamentales de production de valeur qui servent directement le client. Donc, vous avez bien évidemment alors on peut appeler ça plus généralement la R&D. Ici, j'ai mis uniquement l'aspect développement produit. Et bien évidemment, donc je développe un produit avec les technologies et les connaissances existantes. Et puis, comment dire, je le passe aux opérations qui, elles, délivrent le produit ou le service vers le client. Donc, ça représente fondamentalement n'importe quelle entreprise. Alors, de nos jours, en fait, j'essaie de représenter les besoins de collaboration multisite. Et vous l'avez dans chacune des briques indépendamment. Donc vous voyez, merci Julien, Ouais, c'est juste, gentil. Donc ouais, je te donc laisse. la petite icône là avec les petits bonhommes là qui sont connectés. Vous avez dans chacune des briques, vous avez des besoins de collaboration multisite. C'est-à-dire que le top management lui-même a besoin de collaborer. C'est-à-dire qu'en multisite, souvent tu peux avoir un siège, comment dire, au niveau corporate. Et tu peux avoir besoin comment dire, de collaborer à distance avec les filiales partout dans le monde. Donc, déjà, à l'intérieur du groupe, besoin de collaboration multisite et besoin de ces rituels dont dont vient de nous parler Julien. Euh, Dans les R&D, on n'en parle même pas. Je veux dire, les centres de recherche, développement, par spécialité métier, par typologie de compétences, ils sont souvent vraiment distribués un peu partout dans le monde. Voire on peut collaborer avec des universités, on peut collaborer avec des partenaires externes, des consultants qui ont comment dire, des connaissances spécifiques. Donc, c'est un besoin absolument vital. Et donc, là, c'est l'icône à l'intérieur, comment dire, du développement produit. Donc, entre eux,
déjà, sans prendre en compte l'interaction avec le top management et avec les opérations, ils ont besoin de collaborer. Les opérations, j'ai mis une icône un tout petit peu plus petite. En fait, ils ont besoin de collaboration entre sites. Souvent, s'il y a un lien de client interne, de fournisseur interne, client interne, bien évidemment, parce que là, du coup, le maillage industriel est important. Souvent, en termes de maturité, je pense que c'est ce que Julien constate tous les jours, on démarre en termes de digitalisation à l'intérieur d'un seul et même site. Donc là, souvent, on est encore sur des niveaux papier. Quand on reste strictement à local, ça va, mais même à l'intérieur d'un seul site, par exemple, un site déjà, dès que tu commences à avoir une bonne centaine de personnes, voilà, tu as besoin d'une forme de collaboration déjà à l'intérieur du site. Ouais. Donc, chacun de ces groupes-là a besoin d'interagir dans sa catégorie. Et puis, bien évidemment, et là, on est puissance 2, puissance 3, ils ont besoin de collaborer entre eux. C'est que le top manager, lui, il a besoin de collaborer avec le développement produit et avec les opérations. Et le développement produit a besoin de collaborer avec les opérations. D'ailleurs, ça ne se fait pas suffisamment dans les entreprises. Et c'est là où le digital, du coup, rentre en jeu, quoi. Et oui, c'est là où effectivement le digital change le jeu. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Donc comment on y répond avec Iobeya? Eh ben, on a une brique de base. Donc, c'est ce qu'on appelle la salle Iobeya. Donc, juste pour rappel, alors j'essaie de faire la prononciation japonaise correcte. Donc, je crois que correctement, on dit Obeya. Ouais. Donc avec un O un peu long, Obeya, c'est la salle, c'est la grande salle un peu de De pilotage, contrôle, pilotage, ouais, ouais. de contrôle. Les Américains appellent ça la war room, qui est une salle dans laquelle tu as un projet souvent et dans laquelle tu partages, comment dire, toutes les informations, visuellement, toutes les informations qui sont nécessaires au pilotage du projet pour prendre des décisions. Et donc, et bien évidemment, donc là, on rentre dans le système à rythme régulier. Tous les membres de l'équipe projet se retrouvent physiquement dans cette salle. Ils ont des rituels cadencés et structurés, voilà, pour faire avancer le projet. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, banalement, on a pris cette salle, on a dit, bah, on prend la même et on la met en digital. Voilà. Donc, dans la salle, tu as des panneaux. Sur les panneaux, tu as de l'information papier. Tu as des post-it et tout. Donc, tu as le post-it papier, on a fait le post-it digital. Tu as le panneau blanc, bah, on a fait le panneau blanc digital. Tu as la salle, on a fait la salle digitale. Voilà. Donc, vous allez le Surtout voir. que Oui, Iobeya, vous vas-y. êtes plutôt des précurseurs. Vous avez démarré en quelle année, On a l'entreprise? démarré, très bonne remarque. On a des Même précurseurs. pas. On a démarré, je pense que le lancement officiel, c'était en 2012. Ouais, voilà. Et le Au produit a début, été quoi. co-conçu avec Stellantis, anciennement PSA Peugeot Citroën. Yes. Justement pour des problèmes de développement produit et multisite notamment. Oui. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Julien, lui, il met en route toute la formation des gens, comment dire, de managers, le système. Et nous, Premier niveau. oui, et tout l'aspect, au fait, comment dire, vraiment de managérial. Et nous, on étudie, au fait, comment, il y a une imbrication parfaite. On étudie comment structurer via des salles qui sont, elles, virtuelles, qui sont connectées entre elles, comment construire le système. Donc là, je vous fais un exemple un peu simple dans lequel, par rapport à la slide précédente, vous avez une slide au niveau groupe. Pardon, une slide, tant pour moi, qu'est-ce que je dis vous avez Un dashboard, ouais. une salle au niveau groupe et au-dessus, voilà, j'ai une petite image mosaïque qui résume un peu ce qui est vu et piloté. Vous avez deux salles au niveau développement produit, donc une salle au niveau portefeuille et une salle au niveau projet ou produit ou programme. Et à droite, vous avez les opérations. Donc, par exemple, pour une usine, j'ai niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et bien évidemment, tout cela est repliqué sur X usines, X. Normalement, portefeuille produit projet, il y en a un. Et groupe, normalement, voilà, il y a une série plus ou moins articulée. Yes. Je te passe la main, du coup, si tu veux faire la petite Oui, démo. Alors, parfait. attends, j'arrête Paf, le partage. Hop. Et paf, normalement, tu as la main. paf. Donc, alors, je clique là-dessus, et alors, attends, juste un instant, hein, puisque du coup, je veux retrouver, paf, exact. Je vais retrouver comme il faut.
On est là. Donc, partager l'écran et paf, paf. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. En tout cas, je le Parfait. vois. Nickel. Est-ce que tout J'espère le que monde le tout le monde le voit? voit. Si vous pouvez juste lever la main vite fait, au menu 2. Ouais, c'est bon. OK, nickel. Yes. Super. Je vois les mains se Alors, lever. Parfait. donc, comme on a dit tout à l'heure, donc application web. Donc, vous avez juste besoin d'un navigateur. Que ça soit un navigateur sur écran tactile, PC ou tablette, on a même une appli web. Pardon, une appli web, bref, il y a des détails Une techniques. application. Une Ouais. application Iobeya pour gérer certains éléments. Mais en gros, voilà, vous rentrez, login, mot de passe. Je vais passer ces détails-là, je pense que c'est pas forcément intéressant. Donc, vous rentrez dans une interface dans laquelle vous avez à gauche la liste des salles auxquelles vous avez accès. Donc là, moi, ça, c'est notre plateforme de démo, ça s'appelle demo.iobea.com. Et donc là, j'ai toutes les salles auxquelles j'ai accès. Il y en a pas mal parce que j'ai plein de salles sur la plateforme de démo. Donc là, je suis rentré où je suis dans une salle. Donc, je vais juste me promener doucement. Donc, les 4 murs de la salle, ils ont été mis à plat. D'accord? Donc, on a mis à plat, on a des séparés sur différents contenus. Voilà, je me balade et on voit des contenus divers et variés comme voilà, un tableau justement d'animation d'équipe, les règles des points d'animation. On a un panneau qui permet de faire de l'ordonnancement. On a des panneaux pour voir justement où on en est où de la production des volumes, de la gestion de TRS, Julien a parlé tout à l'heure, des checklists, des gestions de la performance. Donc voilà, je continue à me balader. Et après, on va interagir avec certains de ces panneaux pour vous montrer comment ça marche. Donc, je continue. On a toute une zone de résolution de problèmes avec comment dire, des post-it un peu intelligents qui permettent comment dire, de qualifier le problème et suivre l'avancement, des A3, des 8D, de la gestion de compétences, particulièrement importante en ce moment avec comment dire, la pyramide des âges et le départ en retraite des baby boomers, des papy boom, du 5S côté industriel. Bref, donc vous voyez, il a vraiment, c'est assez large. Là, je vais vous donner une vue mosaïque. Voilà, on peut avoir une vue d'ensemble. Et là, je vais atterrir sur un panneau, donc qui est celui-ci. Je vais juste bouger voilà, la petite barre là de, de zoom. Et donc là, c'est un système d'une usine. Donc, dans ces systèmes-là, vous voyez, on a un niveau ligne, on a un niveau APU, UAP, unité autonome de production, et service de support, c'est ce qu'on appelle XF, cross-functional. On a un niveau direction d'usine et on a un niveau groupe. Donc ici, c'est voilà, c'est l'exemple relativement classique de système dont parlait tout à l'heure Julien. Donc nous nous trouvons actuellement ici, donc dans cette salle-là. Et après, on va se balader rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment fonctionne Iobeya, comment on peut interagir comment dire, avec des panneaux dans cette salle-là. Puis, notre voyage va poursuivre vers la salle cross-functional et va se terminer ici pour une vue sur la salle tout en haut au niveau groupe. Donc, voilà un peu le parcours qu'on va faire. Donc, ce qui est intéressant avec Iobeya, c'est que d'ailleurs, vous avez comment dire, toutes sortes d'interactions possibles, comme je disais. Ça peut être écran tactile, donc vous voyez ici en prod, PC, PC, tablette, et comment dire, avec toutes les modes possibles et imaginables. Donc maintenant, imaginons que j'ai besoin de faire une résolution de problème. D'accord? Il faut que je bouge un peu là. J'ai cette barre là de zoom là qui Le se zoom là, balade. ouais, c'est un petit peu chiant. Donc là, je vais créer un panneau. Donc, créer un panneau EB, c'est quelque chose d'incroyablement complexe. Il faut vraiment des années d'études, plusieurs certifications. Donc, vous cliquez là. Voilà, je ne sais pas comment on dit, un drag and drop. Drag and Voilà. drop. Donc, je vais appeler ça je dis un réseau problème. Voilà. Paf. Et donc, j'ai créé un panneau. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Donc, quand j'ai créé le panneau, ici, j'ai un doc d'outils. C'est un peu comme des gommettes, comme des post-it, voilà, qui est déjà préconfiguré.
Je peux le configurer à ma guise. Donc là, je ne vais pas le faire pour question de temps, mais tous ces couleurs, tous ces termes, tout cela, vous pouvez ajouter, modifier. C'est totalement configurable et vous le faites. Donc, on s'adapte à votre méthodo. On vous impose rien du tout. Ça, c'est un peu comme un gant, ça se fond. Et là, par exemple, je peux commencer à poser voilà, des post-it. Voilà, bonjour, paf. Après, je vais créer une cause problème numéro. Je vais écrire par exemple Oui, tu cause. peux insérer aussi des templates graphiques. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Donc là, je peux. Genre, tu m'avais montré un Ishikawa ou un truc. Exact. Je vais ajouter le fond de panneau, paf. Donc là, je peux changer de couleur. Je peux collaborer avec quelqu'un. Donc là, je vois qu'il y a Philippe qui est dans la salle. Donc c'est mon collègue Philippe Bruyant qui a participé à l'organisation de ce séminaire. Donc là, je peux interagir avec Philippe. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le catalogue, paf, et comme je fais une résolution de problème, je vais chercher un fond de panneau Ishikawa. Je vais prendre du 6e pour de la prod, et paf, voilà, là j'ai tout qui apparaît. Donc ici, je peux mettre voilà, ceci est le problème. Voilà, la formulation du problème, je peux la mettre là. Et là, je vois Philippe, je le vois interagir. Donc, lui, il bouge les post-it, il peut en ajouter, il peut ajouter des gommettes. Donc, tout ça est extrêmement flexible. Vous voyez, c'est Interactif et super collaboratif, simple. quoi. Voilà, merci. Donc, il vient d'ajouter ma photo. Merci, merci Philippe. Ici, à côté, vous avez en plus tout un tas de choses comme voilà, l'encre électronique, comme des filtres, des systèmes d'animation pour la navigation guidée, pour faire du brainstorming, pour faire des votes. Bref, vraiment, Ouais. vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'animation. Donc là, Yes. une fois qu'on a fait ce pas incroyablement difficile de créer un panneau avec Yobeya, je vais me balader un peu et je vais aller sur des panneaux qui peuvent être intéressants, et surtout ils sont en lien avec le sujet. Et donc là, je vais aller sur ce panneau-là de gestion de la performance. Donc là, on a une lettre, ça c'est notre module qui s'appelle QCD, qui permet la gestion de la performance. Donc là, j'ai un panneau relativement simple. Donc j'ai de la qualité. Imaginons qu'on ait un top 5. Voilà, je clique là-dessus, on est avec l'équipe, on va évaluer quel est notre niveau de scrap. Donc, on va dire, oui, voilà, il est à 0,5. Paf, donc je suis dans le vert parce que je ne dois pas dépasser les 1%. Donc, je suis à 0,5, c'est bon. La case est dans le vert. Tous ces graphes-là, avec les tables, le graphe, tout se met à jour automatiquement. Imaginons que le lendemain, on avance avec notre point régulier, on est à 1,5, paf, et ben je serai en rouge parce que voilà, j'ai dépassé le seuil. J'ai une action qui apparaît immédiatement avec un texte pré-rempli que je peux modifier. Je peux ici attribuer des catégories, des problèmes, avoir un démarrage d'analyse de cause. Je vais mettre un porteur de l'action. Par exemple, Philippe, imaginons qu'il soit avec moi lors de Lors du l'animation, meeting. Ouais. lors du meeting, et je peux même le créer sous forme de carte. Donc, je peux également l'escalader si besoin. Je peux l'escalader au niveau cross-functional. Donc, j'ai ajouté ce niveau-là. Donc, je vais retrouver ces informations-là dans la salle cross-functional. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas le faire. Je sauvegarde. Paf, et comme vous voyez, le plan d'action ici se met à jour automatiquement. Et je vais même créer une carte qui, reprend exactement les mêmes informations que j'ai créées. C'est juste qu'il est plus facile à manipuler, il est plus sympa. Tu peux le bouger entre panneaux, tu peux faire des collections de cartes, tu peux faire plein de choses sympas. Et donc Yes. ça, c'est le concept simple. Et donc ici, 2 petites minutes encore et après, il faut qu'on enchaîne un peu. oui, Désolé. oui, Mais il n'y a pas de il y a souci. quelques questions, on reviendra peut-être sur la démo. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et donc ici, ça c'est le cas avancé. Donc ici, vous avez Ouais. le panneau, Complet, quoi. Le le panneau panneau type AIC2, là, typiquement, exact. quoi. Ouais. AIC2, voilà, avec ici j'ai trois shifts avec tous les indicateurs, le côté delivery, tous les indicateurs que je peux imaginer. On a un système de consolidation d'indicateurs. Donc, donc ça, c'est juste un exemple académique. Donc, ce qui est rentré ici peut être consolidé au niveau au-dessus.
Et donc, là-dedans, juste pour terminer la démo, du coup, je vais me balader dans les 2 salles que je vous avais promis. Et puis, je te repasse la main. Donc là, on était ici, on est en train de bouger ici côté cross-functional. Donc, je clique ici, j'ouvre le lien. Paf. Tu me dis, Julien, si on voit toujours l'écran. Ouais. Donc là, on est passé au-dessus. Donc on est en train il a monté d'un cran dans le système d'animation. Donc vous voyez d'autres choses. Là, on commence à avoir de la gestion d'un projet, on commence à avoir du VSM, du SMED, et on a bien évidemment du Oshin Canary avec tout le système de déploiement, hein, dans lequel vous avez les matrices et la gestion de tous les projets associés à ces matrices, avec les le portefeuille, avec les impacts correspondants qui sont mesurés d'un point de vue quantitatif grâce au système Yobeya. Et donc, juste pour terminer mon tour, et après, c'est promis, je te passe la parole. Pas de problème. Je te rends la parole plutôt. Ouais. Voilà, donc là, on est tout en haut. Donc ici, voilà, j'ai l'organigramme de l'entreprise, j'ai le système. Donc je retrouve Oshin Canary avec son processus annuel, donc déploiement et stratégie, tous les matrices, tous les résultats attendus et les différents vues, en arbre ou en matrice. Voilà. C'est Top. bon pour moi, donc j'arrête le partage. Ouais. Et je repartage. Hop, nickel, merci. Oh, bah, du coup, je suis arrivé. Voilà. Top, bah, merci. Du coup, il y a des petites questions déjà, mais du coup, on reviendra dessus. Donc maintenant, en fait, l'idée, parce que ça passe quand même super vite, il nous reste 20 minutes là. Donc si vous voulez aller plus loin sur la démo, vous n'hésitez pas, hein, vous aurez le contact de Nicolas, Philippe, etc. Alors, on a essayé de décrire c'est quoi le bon moment pour basculer vers un système digital. Alors, la première question, en fait, la première chose qui est évidente, c'est que si vous n'avez pas du tout de rituel en place, c'est-à-dire que c'est un peu le bazar, il y a pas mal de canaux de communication différents, il n'y a pas forcément eu de travail sur vos boucles d'animation et vous n'avez pas de support visuel, ça va être très compliqué de digitaliser. Moi, c'est ce que je dis souvent, avant d'acheter la montre connectée, quand vous voulez courir, il faut déjà acheter les baskets et le short. Et après, vous achèterez la montre connectée. Donc, du coup, il faut avoir un peu ces rituels, ces routines, et ensuite, le digital va augmenter. Et quand vous allez monter sur les différents niveaux, vous allez commencer à avoir des rituels locaux à certains endroits, lignes ou secteurs. Le papier va très bien fonctionner. Donc, quand on met papier, c'est tableau blanc, paperboard, papier directement, fichier Excel, etc. Dès que vous allez monter sur les niveaux, vous allez aussi intégrer dans ces cycles de plus en plus de monde. Donc, vous allez avoir une complexité. Plus vous allez monter, vous allez être au niveau 2. Vous démultipliez vos rituels. 1, vous démultipliez vos supports non digitaux. Donc, vous démultipliez le nombre de saisies de données qui va être faites. Plus, en parallèle, vous impactez de plus en plus de monde. Donc, si le système devient lent, en termes de remontée de données, vous ralentissez potentiellement toute cette partie-là, toute la partie people. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un moment de bascule où le digital est nécessaire pour ne pas avoir trop de gaspillage et pas recréer des gaspillages à cause de votre système d'animation. Et donc, dès que vous allez monter sur les niveaux donc 2 et 3, c'est là qu'il va falloir vous poser la question de digitaliser, même si vous n'avez pas forcément du multi-site, mais si vous avez 2 ou 3 sites, déjà, le digital peut être une très bonne solution pour pouvoir mettre à plat tout son système. Mais comme vous le voyez, il y avait une question de Marion là-dessus, sur la partie comment on crée une Obeya. En fait, il faut d'abord la créer par vous-même. C'est ce que je disais au début, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Le bon modèle, c'est celui qui vous permet de remonter les problèmes, de les traiter et d'aller chercher de l'efficacité. C'est ça le bon modèle. Ensuite, ce qu'il va y avoir dans la salle, ça va être à vous de le créer avec les équipes d'Obeya à un moment donné pour analyser. Mais moi, très souvent, ce que je vois sur les multi-sites, sur les entreprises qui ont plusieurs sites, c'est que souvent, on réinvente la roue d'animation sur les sites. Alors, le problème, c'est que du coup, ça mange du temps sur la vraie valeur qui est de résoudre les problèmes et pas de créer les bons supports. Donc, l'idée, c'est de dupliquer aussi des standards. Donc, c'est un double intérêt quand même. Le digital, c'est ça va rendre plus efficace votre système. Et 2, ça va standardiser votre système aussi, de manière à vous concentrer sur autre chose et pas sur
quelle couleur je dois utiliser, quelle gueule ça doit avoir, etc., etc. Donc voilà. Donc Avec du coup, Yobeya, en plus, c'est tu montais. particulièrement simple parce qu'on a un système par modèle. On peut avoir des Ouais, modèles de panneaux. Vous créez vos propres standards. Donc, tout à l'heure, j'ai montré le catalogue avec le fond de panneau. Vous pouvez créer vos propres fonds de panneaux, bien évidemment. Les catalogues que je vous ai montré là, il est téléchargeable en PowerPoint. Vous pouvez l'adapter, donc le télécharger, l'adapter selon vos propres méthodologies sans avoir à redémarrer à zéro et créer des panneaux modèles et même des salles modèles. Vous avez des ouais. salles modèles, on a plein de clients qui ont des salles modèles standardisées, comme dit justement Julien, paf, et j'ai besoin par exemple une salle de gestion de projet, j'ai besoin de salle animation niveau 1, niveau 2, paf, ils ont la salle déjà prête et les créer avec tout pré-rempli en termes de modèles, et puis effectivement, il faut mettre le contenu. Et c'est quoi en règle générale comment dire, le contenu de la salle, de votre salle en fait? Alors ça va dépendre du niveau auquel tu es, mais dans une grande salle, IOBEYA du haut, c'est quoi en général ce que vous voyez revenir en termes de standard, de En termes contenu? au niveau genre direction usine, par Ouais, exemple, ou direction usine par exemple, qu'est-ce qui revient bah, régulièrement? il a vraiment un aspect. Il y a trois sections, en gros, pour faire simple. Il y a la gestion de l'équipe de direction en tant que telle. L'équipe, c'est un stand-alone, je veux dire, la vie d'équipe, parce que l'équipe de direction est une équipe comme les autres, hein. Ouais, Donc, ouais. tout simplement, ils ont des membres, ils ont chacun des choses à faire, des tâches, exactement comme une équipe d'opérateurs. Donc, ils gèrent souvent, comment dire ça, la gestion de tâches, le récurrent. Ouais. Et on peut être étonné parce qu'on dit, ah ouais, mais une équipe de direction, oui, mais effectivement, c'est une équipe comme les autres. Donc, ils ont plein de petites tâches à mener qui sont plus ou moins trucs. Et donc, ça, il faut le gérer. Donc, ils le font. Donc, première chose, la vie d'équipe et la gestion de l'équipe en tant que telle, à elle toute seule. Puis, en général, il y a deux autres sections. En gros, tu as le business as usual, qui est la daily review. Et donc là, c'est vraiment la remontée de tout ce que tu as, montré, Julien. Donc, c'est vraiment tous les jours, bam, 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 c'est cadencé. Et De là, l'opérationnel. Ouais. voilà, de l'opérationnel, tu es en mode pilotage, je corrige, j'ajuste, j'éteins le feu s'il y a besoin, etc. Et puis, tu as justement, donc ça, c'est du temps court. Après, tu as du temps qui est plutôt long, qui est plutôt de l'ordre du mois et qui sont qui concernent en fait toute la gestion de projets niveau usine, les, les, euh, les business reviews qui peuvent être MBR, un Monthly Business Review, Ouais. QBR, Quarterly Business Review. Donc, les quarterly, souvent, elles se font avec le niveau dessus, donc avec le responsable de la business unit. Les monthly, souvent, ils se font en interne dans l'équipe de direction. Et là, tu regardes des données un peu plus agrégées, type un peu moins opérationnel. Tu regardes souvent le PNL de Ouais. Le l'usine bilan, que quoi. tu Ouais, ouais, clôtures, le profit exact, and loss. Mm. avec des éléments du balance sheet, avec la Mm. clôture, en tout cas, de la compta analytique. Mm. Et donc, c'est vrai qu'après, dès qu'on va redescendre, ben, enfin, s'il y a une partie projet, on va retrouver la gestion de planning, charge, capacité, peut-être des méthodologies agiles avec la carte Kanban, etc. Et dès qu'on Exact. va être sur la partie production, on va retrouver en règle générale les panneaux de production classiques. C'est une zone indicateur, SQCDP ou SQCP. Oui, tu as plein de Euh, versions, hein. Chaque Ouais, entreprise voilà. a Et sa après, et version. une partie plan d'action, résolution de problème, quoi, en gros, quoi. Et après, il peut y avoir une partie un peu information générale de l'équipe sur C'est peut-être C'est polyvalence, exactement ça. polycompétence, C'est etc. exactement ça. Souvent la direction demande des panneaux de communication pour faire redescendre, mais c'est la pure information. C'est souvent les points Oui, sécurité. Ça, c'est des trucs oui, voilà. classiques. Donc, nous, on a plein de fonctionnalités pour faire cela de façon assez sympa. Donc, c'est Ouais, l'information générale. Après, comme tu dis, tu as la perf. Donc, un minima, ouais. effectivement, un minima à fin de shift, à fin d'équipe, tu fais le bilan. Mm. Et après, tu as les actions. Tu as tout Ouais. le suivi. Ça c'est vraiment à l'os. Après, il y a plein de choses qui s'ajoutent selon la maturité, un peu comme j'ai montré. On a le côté ordonnancement qui s'ajoute Oui. assez souvent. Le suivi un peu plus condensé de où j'en suis de mes volumes. Comment dire, par exemple, à l'heure, avec un pitch time toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ouais. Et après, il y a certains aspects de résolution de problèmes, comment dire, gestion de projet. Et il y a l'aspect aussi allocation des ressources. Ouais. C'est-à-dire des ressources qui travaillent sur quel. Ça c'est assez commun, un prod.
C'est genre, OK, Nicolas sait conduire tel équipement, Julien il sait conduire tel équipement, Philippe aujourd'hui est un congé, OK, paf, qui je mets sur quel Mm. équipement? Clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marion, je ne sais pas si on a répondu à ta question. C'était plus le détail d'une composition d'Obeya. Alors là, on ne va pas avoir trop le temps. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il reste 10 minutes, en fait. Ça va hyper vite. Alors, du coup, yes, ça marche. Merci Marion. Du coup, alors je ne sais pas, après, moi, peut-être une petite question. En gros, bon, vous travaillez essentiellement avec des grandes entreprises pour du multisite. Ça prend combien de temps, en fait, le temps que les questions arrivent? Ça prend combien de temps pour démarrer? C'est infini, j'imagine. Après, hein, ça s'améliore continuellement. Mais démarrer, voilà, on est au niveau 1, on veut passer au niveau 2, on veut avoir un début de système. Entre le moment où on se dit, OK, je veux un système intégré ou digital et le moment où c'est opérationnel, c'est quoi les délais classiques que vous voyez, vous? Nous alors, nous alors je vais répondre à la question en démarrant d'un cas, nous souvent ceux qui nous contactent sont déjà, à minima niveau 1, souvent niveau 2. D'accord. D'un point de vue de la maturité, niveau 0, de temps en temps, on a des contacts, mais c'est assez rare. Ils sont vraiment, non, la plupart des gens, c'est des entreprises, en fait, c'est niveau 1, niveau 2 à minima. Ouais. Et donc, au fait, côté prod, là où on démarre souvent, c'est que on démarre avec des pilotes sur 1 ou 2 usines, truc Ouais. classique, et on fait souvent une tranche. C'est-à-dire qu'on travaille pas dans l'horizontalité, mais on fait, tu vois, le gâteau, on le coupe verticalement. Ouais. Donc, OK. on a souvent le truc ultra classique. Je sais pas si tu as 2 sites pilotes, tu as 5 salles par site. Je la fais simple. Ouais. Donc, tu as une salle pour le tier 1, en fait. Donc, c'est ce que tu as montré à opérateur, management, direction. Ouais. Après, tu as service transverse. Ouais. Et après, tu as projet. Ouais. Gestion portefeuille. Ça, c'est le schéma ultra Classique. classique qui marche quasiment partout, parce qu'à la fin, c'est pertinent partout. Et effectivement, on essaie de faire fonctionner comme ça. Après, il y a quelques variantes selon les maturités. Des fois, si au niveau opérateur, on n'est pas suffisamment mûr, eh ben, on réduit. Donc, on ne fait Ouais. pas le niveau opérateur, mais on fait niveau direction et management, mais on ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, voilà, avec des petits ajustements, mais en général, on prend la tranche sur, comment dire, à l'intérieur d'une usine pilote, on prend vraiment les APU ou les ateliers qui sont les plus mûrs. Donc, on tranche un peu Oui. verticalement comme ça. Forcément, quoi. Ouais. 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 Et après, voilà, on valide, on ajuste. Il y a les petits coups de tournevis d'un point de vue comment dire, d'ergonomie éventuelle. Il y a plein de petits détails à régler au démarrage. Et puis, une fois que ça marche, bah, on est en mode, on commence à établir les standards. Et comme tu disais justement, après, on est en mode déploiement, c'est-à-dire qu'on déploie sur tout le réseau industriel. Ouais. Classique, quoi. Ouais. Ouais, ça déboule après, quoi. Ouais, exact. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Je vois que vous êtes un peu timide là. Ah, yes, Nicolas. Alors, Nicolas pose la question de système, il est hébergé où? Ah, très bonne question. Ouais, On couvre toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'on est online ou on-premise. Donc, un gros, pour répondre moins techniquement, en fait, un gros, soit c'est un serveur que vous est dédié sur Amazon, AWS, AWS. Ouais. Amazon Web Services, Mm. donc avec votre serveur dédié, ou si vous voulez, sur vos serveurs d'entreprise. Voilà, c'est le En cas. local. Un local, c'est le cas assez classique sur les entreprises de défense, notamment, voilà, Oui, qui veulent vraiment être en. ça complexifie juste un peu les mises à jour, hein, à mon avis. Tu as tout compris, Ouais, exact. C'est exactement ça. on est web aussi, donc je connais. Nous, on s'adapte aux deux, mais c'est vrai qu'en termes de mise à jour, c'est quand tu es en premise, alors nous, on s'adapte, Mm. mais malheureusement, c'est pas nous le frein, c'est plus les services IT internes qui sont souvent débordés. Pas le temps. Ouais.
Alors, j'ai une autre question d'Anthony qui me demande si vous avez déjà déployé sur les entreprises de type service. Là, c'est vrai que c'est plus industriel, Oui, qui on serait est. déjà full digital. Ouais. C'est une très bonne question. Et oui, oui, oui. Nous, on est IOBA, c'est comme le management visuel. En fait, je donne la réponse générale, mais c'est comment dire, tout niveau d'entreprise, toute fonction d'entreprise, tout secteur. Donc, on Vous est avez. partout. On a des banques, des assurances, OK. des boîtes de services, comment dire, des services purement virtuels, des services mixtes. Comment dire, avec du service physique qui est rendu et bien évidemment de la prod. Donc, on a vraiment tout. Yes. OK. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé et je veux dire, on couvre aussi tout l'aspect agile, hein. Donc, Oui. Oui. on est C'est ce des que je- connecteurs Jira, on est dans l'agilité aussi. Ouais. Et on a beaucoup de clients en fait qui ont des cas d'usage agiles. Parce que souvent dans les services, comment dire, l'IT rentre bien évidemment dans l'industrie, mais le service, comment dire, le software is eating the world. Donc le logiciel mange tout et donc tout se softwareise et les services, par définition, ils se softwareisent énormément. Ouais. Donc l'outil de production dans les services devient le soft et l'infrastructure. Et donc forcément l'agilité, d'une façon ou d'une autre, qui est la méthodologie de développement du soft, devient super important. Ouais. Et donc voilà, donc nous on est là-dedans aussi. Cool. OK. Petite question encore de Régis. Alors, c'est comment aider la prise en main de l'outil qui est difficile pour certaines personnes? Donc, peut-être dit différemment, est-ce que vous accompagnez à la prise en main de l'outil? Bien évidemment que oui. J'imagine que oui. Oui, 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 lorsqu'on lance, on a comment dire, des formations qu'on définit avec vous selon le niveau de maturité de vos équipes. Donc, Mm. on gère avec vous, avec comment dire, vos lean champions Ouais. ou La vos prise en champions main. digitaux, la prise en main. Et bien Oui, évidemment, j'imagine que non, non, vous ne droppez pas l'outil puis au revoir. Ouais, ouais, vous formez quoi? J'imagine quand même un petit peu l'accompagnement. absolument pas, absolument pas. Non, 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 non. Tout ça, c'est vraiment fait de façon assez soignée parce qu'on y tient. On sait que c'est un point important. Pour un usage simple, type comme celui que je vais montrer avec Mm. Philippe tout à l'heure, on forme souvent on forme en fait Ouais. les power users, en fait, l'administrateur de la salle. Parce que c'est tellement Ouais. simple qu'on considère qu'on n'a pas besoin. Après, on peut toujours s'adapter. Si Ouais. on a un cas spécifique dans Pardon. lequel on identifie un besoin de formation spécifique pour ça, on le fait. Mm. Pour d'autres modules un peu plus avancés, oui, on Mm. forme l'ensemble des utilisateurs. Du coup, je vois qu'il y a Régis qui a réagi, donc, alors, qui nous dit, parce qu'il y a un retour d'expérience qui dit que la moitié de l'équipe, il ne va pas naturellement. Alors, je prends un peu le relais parce que nous, ici, chez Seven Shapes, on a aussi du digital parce qu'on a du télétravail, en fait. Donc, alors, le télétravail a donné une autre dimension supplémentaire à la nécessité de digitaliser. Mais malgré tout, on avait tout digitalisé. Donc, nous, on utilise un autre software parce qu'on n'est pas un multisite. On a ClickUp qui permet de gérer de la carte Kanban, de la charge capacité. Et on est quand même, malgré tout, on a fait un backup, on a fait une copie sur un tableau blanc avec des cartes, avec des post-it. Parce que, alors, pour cette notion de télétravail, on a 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel. Donc, il faut quand même un backup digital pour être sûr d'avoir le contenu. Mais malgré tout, on a eu de la perte de communication. Donc, on est quand même repassé sur une partie mixte et Mhm. digitale et physique. Mais c'est à notre échelle. Donc, c'est une petite échelle où on est 20, quoi. Donc, on peut le Eh ben, gérer. Mais ce qui est effectivement, génial avec Yobeya, c'est que du coup, tu as les deux en même temps. C'est-à-dire que voilà. les post-it que tu dis, tu les as. Mm. Et comme vous avez vu tout à l'heure, si tu as avec un écran tactile, c'est vraiment comme du papier, quoi. Oui. Donc, en fait, il faut effectivement la prise en main de l'outil digital peut freiner la prise en main. Souvent, c'est souvent ce qu'on dit, ça se passe entre l'écran et la chaise. La personne, si elle n'a pas envie d'y aller, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Et là, on est plus sur de l'accompagnement du changement parce qu'effectivement, écrire sur un papier ou sur un tableau blanc, ça peut faire moins peur que d'écrire sur un tableau tactile. Ça peut. Mais ça, c'est de l'accompagnement, typiquement. Donc, avoir le niveau de maturité, avoir le niveau de déploiement. Et, Ouais. euh, Et- et le- voilà. Et Régis, effectivement, il y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de standard, quoi. Il n'y a pas de ouais. valeur absolue, de dire oui, ça fonctionne tout le temps et tout le monde prend la main.
Il y a toujours des réticences, peut y en avoir. Là, Mais bon, là-dessus, il faut voir le gain et fort derrière. Ouais. c'est un très bon point. Ça dépend beaucoup de la population. Pour la Oui, faire assez simple, quand tu es sur une population jeune, par jeune, j'entends, allez, 30, c'est vachement relatif, mais disons en dessous des 30, 35, voilà, disons en dessous de 30, exagérons. Eux, fais gaffe. Hein. exact. Eux, peu importe comment dire, le secteur, que ça soit l'industrie, que ça soit même tu Du peux être dans de service la et tout. Ouais. sidérurgie lourde, tu dis non, mais là, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, tout le monde Mm. sait utiliser, donc il n'y a pratiquement pas de sujet. Donc, dans Mm. tous les secteurs, de façon transverse, l'accompagnement se fait très facilement et en fait, ils sont très preneurs, ils sont gourmands de ça, Ouais. ils se jettent dedans. Mm. Dans une population, donc je prends un peu, voilà, je fais simple, je fais un peu simple, je fais col Ouais. blanc, col Il nous reste bleu, 2 minutes et puis après, voilà. on va devoir couper. Ouais. Donc col blanc, col bleu, donc les deux en dessous de 30 ans, bah, les deux, il n'y a quasiment pas de souci. Mm. Pour les col blancs, en général, comment dire, ils sont habitués à travailler sur des ordinateurs, donc ils n'ont pas trop de soucis, ils connaissent les Réticence. écrans, voilà, il n'y a pas Mm. trop de réticence. S'il y a des réticences, c'est plus une question strictement de un peu, parfois éventuellement sur certains aspects d'ergonomie, mais c'est rare. Mm. Par contre, sur une population, voilà, comment dire, de baby boomers, Oui, ça peut poser plus de problèmes, en la prise en main industrie, informatique. Quoi. Ouais. Ouais, voilà, je connais, ça peut je poser comprends. plus de problèmes. Les règles là-dedans, il faut absolument, comment dire, Mm. décomplexer, dire Ouais, non, il faut non, accompagner. Voilà. vous n'avez pas tout Mm, cassé, mm, mm. vous n'avez pas tout effacé. Il faut qu'ils rentrent, il faut les faire tester. Donc, Ouais, il faut lui dire secouez l'outil, n'ayez pas peur et tout dans un ouais. environnement protégé. Et là, souvent, il rentre très vite. Après, il y Yes. a d'autres considérations sur une population strictement de production, avec des questions si, par exemple, on a travaillé avec certains clients, bah, s'ils ont des populations d'immigration récente, on peut avoir des problèmes effectivement là, mais ça, c'est plus une question de lettrisme Mm, mm, dans mm. laquelle ils peuvent avoir plus de problèmes à écrire. Ouais. Mais il y a des solutions voice to text. Et en général, pour de l'utilisation strictement de production, pour bouger des cartes, donc avec le Mm, doigt, tu bouges le post-it ou tu mets juste un numéro, un chiffre sur un niveau de performance, mm, n'importe qui peut le faire. mm, mm. Yes, Donc top. pas de Super. réticence là-dessus. Et j'ai une dernière toute petite question hyper rapidement. Tom me pose la question si on peut exporter des données de IOBEA vers de l'archivage externe. Oui, bien évidemment, oui. OK. Et on Bon. a également des API, donc on peut interconnecter, et il peut y avoir un échange de données de vos systèmes vers IOBEA, d'IOBEA vers vos systèmes. Mm. Et Nicolas, oui, enfin, l'autre Nicolas Duchassin, oui, Oui. moi aussi, je suis vieux du coup. J'ai au-dessus des 35. Merde. Yes, super. Bon, ben, merci beaucoup. Si vous souhaitez continuer, bah, voilà, on pourra continuer après sur LinkedIn ou voilà, on vous envoie les contacts. Merci à toutes et tous d'avoir été présents.